Excellente année 2024 à tous nos téléspectateurs. Très bonne année, Séverine. Bonne année, Alexandre. A priori, les vacances se sont bien passées. Hein. Parfait. Toute l'équipe à News Sécurité vous transmet donc ses meilleurs vœux de bonheur en famille et bien évidemment de bonne santé. C'est donc le premier JT de l'année et on démarre avec la mairie de Nice qui mise sur la sécurité privée. Christian Estrosi, le maire de Nice, va faire appel à des agents de sécurité privée pour intervenir dans le quartier sensible des Moulins, autour des résidences des principaux bailleurs sociaux, Côte d'Azur Habitat et Erilia. Tristement connu pour son trafic de drogue important, ce quartier voit désormais aussi son patrimoine dégradé par des tags. 17 agents de sécurité privée seront donc déployés d'ici la fin du premier trimestre 2024. Anthony Boré, premier adjoint chargé de la sécurité et président de Côte d'Azur Habitat, a annoncé que d'autres bailleurs tels que Logirem et CHC Habitat pourraient intégrer ce dispositif prochainement. Et cette mission a été confiée à Éric Zuber, ancien gendarme, chef de police municipale et de la direction de la sécurité à Cannes. Ces équipes d'agents composées d'anciens militaires et policiers expérimentés seront mobilisées par vacation de 10 heures sur 4 jours. Les agents seront assermentés, équipés de matraques télescopiques, de bombes lacrymogènes, d'armes de catégorie D, de gilets tactiques, de casques et de boucliers. Chacun d'entre eux disposera aussi d'un bouton d'alerte relié au centre de supervision urbain, ainsi que de caméras. Pour renforcer les missions, 2 agents cynophiles doivent intégrer le groupe au mois de mars, et le coût total atteindrait 1,8 million d'euros répartis entre la ville, la métropole de Nice et les bailleurs sociaux pour les 2 tiers. La sécurité privée qui pourrait d'ailleurs prêter main forte pour lutter contre les cambriolages de commerçants à Paris, Séverine. Les commerçants du quartier Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris, pensent eux aussi à faire appel à des agents de sécurité suite à une accumulation de cambriolages. L'un d'entre eux a déjà été visité 8 fois. Pour Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement de Paris, le manque de dureté du système législatif est en cause. Des mineurs étrangers isolés sont régulièrement interpellés par les services de police, puis déférés au parquet. Ils sont alors remis au service de l'aide sociale à l'enfance, mais d'après Philippe Goujon, peuvent partir quand ils le souhaitent. Les commerçants ont rendez-vous avec les élus locaux le 26 janvier et prendront probablement leur décision à l'issue de cette rencontre. Un certificat de qualification professionnelle pour renforcer les équipes sécurité lors des JO. L'État se démène pour combler le manque d'effectifs d'agents de sécurité pour les Jeux Olympiques 2024. Si les professionnels de la branche sont une priorité, les pouvoirs publics ont aussi cherché à recruter des étudiants via le CQP-PSGE, le certificat de qualification professionnelle participer à la sécurité des grands événements. Cette formation a été créée pour la période 2023 à octobre 2025 afin de renforcer donc la sécurité lors de grands événements rassemblant plus de 300 personnes. Selon les derniers chiffres, eh bien, ce sont déjà 862 étudiants qui ont obtenu ce diplôme qui leur permet donc d'exercer en sécurité privée sur les grands événements. On va parler maintenant de revalorisation salariale pour la période 2024, 2025 et 2026. Le SMIC pour l'ensemble de la grille des minima de la branche des entreprises de prévention et de sécurité progresse. Par arrêté, le SMIC est passé depuis le 1er janvier à 11,65 €, soit à 1766,92 € brut mensuels. Chapitre sécurité publique. Des militaires seront disponibles pour les JO. Oui, le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, a annoncé que 15 000 militaires seront déployés durant les JO 2024, dont 10 000 uniquement dans la région Île-de-France. Afin d'assurer une sécurité sans faille pendant les JO, 5 000 militaires logeront sous tente à Paris sur la pelouse de Reuilly du 26 juillet au 11 août. Le général Bruno Leray, directeur de la sécurité du COJOP 2024, a tenu à rassurer sur la présence de 37 entreprises de sécurité privée. Un chiffre qui, bien évidemment, devrait encore évoluer d'ici les Jeux. Un nouveau patron au RAID. Félicitations à Guillaume Cardi, qui est nommé boss de l'unité d'élite en remplacement de Jean-Baptiste Dulion. Précédemment directeur départemental adjoint de la sécurité publique et adjoint du chef de la brigade anticriminalité de nuit en agglomération parisienne, Guillaume Cardi a été avec son équipe l'un des premiers à rentrer dans le Bataclan et à avoir neutralisé l'un des terroristes le 13 novembre 2015 avant l'intervention de la BRI. L'un de ses objectifs sera de maintenir le haut niveau d'efficacité de l'unité et d'améliorer encore l'interaction avec les autres services, notamment dans le domaine de la formation.
Du nouveau également à la tête de la DGSI. Oui, ça bouge avec la nomination le 9 janvier de Céline Berthon comme directrice générale de la sécurité intérieure. Précédemment directrice des services actifs de la police nationale, elle est la première femme à occuper cette fonction et remplace Nicolas Lerner. Nicolas Lerner, Séverine justement, qui lui prend la direction de la DGSE. En remplacement de Bernard Rémier, qui était en poste depuis 6 ans et durant lesquels il a mené à son terme une ambitieuse et profonde réorganisation du service dans un contexte géopolitique et sécuritaire aussi instable que dégradé. À la tête de la DGSI depuis l'été 2018, Nicolas Lerner a lui œuvré sur une période marquée par la mise en échec de nombreux attentats terroristes et durant laquelle il a beaucoup travaillé avec la DGSE. Il devra composer avec un environnement international dégradé et marqué par la multiplication des menaces, mais pourra compter sur un renforcement des moyens dédiés au renseignement. Un nouveau commandant pour la région de gendarmerie du Grand Est et de la zone de défense et de sécurité Est. C'est le général Olivier Kim qui a pris ses fonctions le 1er janvier. Depuis septembre 2022, le général Kim était directeur des opérations et de l'emploi. Le général de corps d'armée Tony Mouchet, lui, succède à la tête de la DOE. Parlons maintenant de la cybersécurité avec la naissance d'un nouvel office anti-cybercriminalité. L'OFAC, qui a vu le jour le 1er décembre, est la fusion entre la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité et de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Il est rattaché au directeur national de la police judiciaire. Son rôle principal est d'apporter une simplification, une meilleure lisibilité à une efficience globale accrue dans son rôle d'animation et de coordination opérationnelle au plan national et international auprès des autres services concurrents à la lutte contre la cybercriminalité. Notamment avec la mise en œuvre d'un maillage territorial cyber se traduisant par la création d'antennes et de détachements OFAC, a précisé à Nicolas Guidou, sous-directeur de la lutte contre la cybercriminalité. Cybercriminalité qui fait toujours des ravages. Oui, d'après le rapport annuel Security Navigator 2023 d'Orange Cyberdéfense, en moyenne, une entreprise va mettre 215 jours pour corriger les vulnérabilités auxquelles elle doit faire face. Avec plus de 99 000 incidents traités cette année, le nombre recensé est en augmentation de 5%, soit une moyenne de 34 par mois et par client, l'équivalent d'un incident par jour. Les logiciels malveillants représentent 40% des incidents cybersoc. Et si le nombre de cyberattaques a diminué de 8% aux États-Unis et de 32% au Canada, elles sont en augmentation en Europe, plus 18%, au Royaume-Uni, plus 21%, dans les pays nordiques, plus 138%, et en Asie de l'Est, plus 44%. Enfin, d'après le rapport, les petites entreprises et notamment le secteur industriel sont à 49% les plus touchés par ces attaques cyber via des logiciels malveillants ou la cyber-extorsion. Les TPE et PME sont particulièrement sujettes au malware avec 49% d'incidents contre 35% en 2021. Le coût moyen d'une fuite de données est estimé à 1,9 million de dollars pour les entreprises de moins de 500 employés, ce qui fait donc courir un risque de faillite à de nombreuses PME. L'administration publique a de son côté le taux le plus haut en termes d'incidents internes avec 66%, dont 47% sont provoqués de manière délibérée ou accidentelle. Et maintenant, on va vous parler du livre du mois, Alexandre, 2 pour le prix d'un, pour bien débuter l'année. Oui. Le premier, s'appelle le GIGN par ceux qui l'ont commandé, par le journaliste Pierre-Marie Giraud et les 12 patrons du GIGN qui se sont succédés. Christian Proutot, Philippe Masselin, Philippe Legorju, Lionel Chénaud, Denis Favier, Éric Gérard, Frédéric Gallois, Thierry Orozco, Hubert Bonneau, Laurent Philippe et l'actuel patron Guylain Réty. Sans langue de bois, pour la première fois réunis dans un livre, les chefs ont remonté le fil de leurs souvenirs, formation dans les grandes écoles militaires, entrée dans la gendarmerie, puis au GIGN, opération, évolution de l'unité. Ils reviennent aussi sur les raisons de leur engagement, leur manière de commander, les obstacles auxquels ils ont pu se heurter, leurs regrets et leur satisfaction. À noter que les 12 commandants du GIGN reversent tous leurs droits d'auteur à la fondation Maison de la Gendarmerie. C'est donc une partie des 21 € de ce livre qui sera reversée. Bonne raison pour l'acheter, c'est aux éditions Mareuil Éditions. Et chez les mêmes éditeurs, Les Anges Gardiens du 36 par le chef de groupe opérationnel à la BRI, Jérémy Milgram, et Jean-Claude Sanchez, policier
et illustrateur, préface d'Olivier Marchal. Ce livre illustré offre 10 histoires qui s'inspirent directement de l'expérience de Jérémy Milgram. Vous immergerez ainsi au sein d'un groupe de la BRI pour découvrir, loin des clichés, la réalité et la diversité des missions de la BRI, et ce, pour la modique somme de 25 €. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur ANews Sécurité. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la Sécu du lundi au vendredi. Et puis pour vos dossiers de presse, eh bien, ils sont envoyés sur cette adresse qui s'affiche ici sur votre téléviseur. Voilà. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. Belle fin de journée, Séverine. À bientôt. Au revoir Alexandre. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.